Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance encore une fois très volatile puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, le CAC 40 est venu chercher ici un support sur lequel je vais revenir avant de marquer un beau rebond technique ici et de venir clôturer en légère hausse puisqu'effectivement à 5684,55 en clôture, le CAC 40 regagne 0,09% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors ce que l'on retiendra, c'est surtout ici cette grosse mèche qui est venue chercher ici le support. Alors ce support, je vais vous le présenter dans la vidéo d'hier pour vous dire que suite à la rupture ici du retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien c'était la zone objective qui se trouvait donc dans la zone 50,61,8 et même très proche du retracement à 61,8% de Fibonacci à 5530 points. Cette zone de support a été à 5537. Le point bas est vraiment venu chercher cette zone d'une manière quasi chirurgicale, ce qui nous montre que malgré les appréhensions et donc les mouvements qui peuvent parfois être qualifiés de mouvements paniques, on est quand même sur des niveaux techniques ici qui sont ralliés avant de marquer des rebonds. Alors, la hausse aussi en clôture ne doit pas nous faire oublier que du point de vue de la loi de Dow, on est dans une dynamique nettement baissière avec des points hauts et des points bas inférieurs aux bougies précédentes. Par contre, on a eu un gap baissier qui a été comblé, on comble même au-delà et on clôture même au-delà du gap, ce qui est un signal assez intéressant. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique plutôt baissière sur les histogrammes du MACD qui évolue encore une fois d'une manière très forte à la baisse. Le RSI quant à lui se cantonne dans sa zone de survente. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est que l'on a un petit signal de retournement. Hier je vous indiquais que lorsque l'on rentrait ici dans une configuration de survente sur le RSI, c'était la sortie de cette zone qui pouvait être considérée comme un signal de retournement. Aujourd'hui avec 30,02, on aurait ce signal de sortie. Alors il devra être confirmé parce qu'on n'a pas la confirmation ici sur les histogrammes du MACD. En général, ce sont plutôt des histogrammes du MACD qui se retournent en premier. Là, on n'a pas ce signal, donc on ne peut pas totalement valider cette possibilité de retournement. Mais on sent quand même qu'avec la séance du jour, on pourrait avoir quelque chose de possible. Malgré tout, rien n'est confirmé, donc on restera vigilant. On a une zone de temporisation possible qui descend désormais puisqu'elle se situe entre 5530 et 5720 points. Entre ces zones-là, on peut avoir une phase de neutralisation de la dynamique baissière actuelle. Par contre, au-delà des 5720, on pourra avoir ici une configuration, vous voyez, avec cette forte bougie ici et cette bougie fortement hésitante, qui plus est avec des volumes largement au-dessus de la moyenne, ce qui est très important lorsque l'on voit la taille de cette ombre basse. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup d'arbitrage ici sur ce changement de direction et que ça peut impulser un mouvement technique. Si demain, on a ici une dynamique, une bougie par exemple qui ouvre sur des niveaux proches ici des 5680 et qui se porte ici au-delà des 5720 voire vers la zone des 5780, on pourra avoir ici une configuration en étoile du matin qui pourrait là confirmer un signal de retournement de la tendance. Donc, pour l'instant on n'y est pas, on vérifiera donc l'ouverture de demain. Si elle se situe au-delà des 5665 déjà, le signal sera intéressant, et puis si on monte au-delà des 5780, en essayant si possible de dépasser ici cette oblique bleue de configuration moyen-long terme, ce serait un signal intéressant. Tant que l'on est en dessous de cette zone, c'est-à-dire entre 5537 et 5720, possible phase de neutralisation, et donc sous 5530 points naturellement, c'est la poursuite du mouvement baissier. Alors désormais pour valider de nouveaux objectifs, il faut un petit peu écarter le graphe. Sous 5530 points, on est dans des zones ici qui sont très très basses. Alors on a ici ce point bas significatif, 5390 points, qui pourrait faire figure d'objectif, mais c'est surtout d'un point de vue moyen terme la zone des 5233 qu'il faudrait viser. Donc attention, car là on commence quand même à être sur des baisses assez marquées. Et puis je rappelle qu'en cas de rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci, l'objectif lié à ces retracements de Fibonacci serait un retracement total, à savoir un retour possible ici sur la zone des 5170 points. Donc attention, là on était vraiment sur, d'ailleurs c'est très intéressant que
le rebond se fasse sur ce dernier retracement de Fibonacci à 61,8%, car c'était vraiment un petit peu la zone si elle était dépassée, c'était un petit peu la zone de non-retour. Et là, on voit vraiment qu'on est vraiment venu chercher cette zone et que tout de suite, on a rebondi. Même en intraday, on le voit, le rebond a été assez violent à partir de ce niveau. Donc, demain, on surveillera effectivement, en cas de retour à la baisse, 5530 points. C'est un mouvement, c'est une zone critique. Et puis, au-delà des 5720, on pourra commencer à nourrir des espoirs de retournement et de rebond qui pourraient se prolonger. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration actuelle ne nous permet pas d'évaluer une statistique fiable pour demain. On avait une probabilité haussière pour aujourd'hui qui pouvait se poursuivre dans le temps selon la configuration d'hier. On verra si cette statistique aura de l'effet sur les cours suivants. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.